Aujourd'hui, je vais faire une remarque que je pense que tu vas également constater ça de ton côté. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'être belle signifie immédiatement avoir un bon mari. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir de bonnes notes, c'est d'être intelligent. Et il y a des gens même qui confondent qu'être intelligent, c'est d'être riche ou bien être intelligent, c'est aussi avoir beaucoup d'argent. Vous savez certainement que c'est faux. Ce n'est pas du tout comme ça. Parce que moi, personnellement, quand j'étais gamin, j'ai fréquenté et j'étais dans un quartier où je voyais tout le temps de belles filles avec beaucoup d'hommes qui les couraient après. Mais 20 ans après, je me rends compte que la plupart de ces femmes ne sont pas encore mariées. Pour d'autres, elles sont mariées mais divorcées 2-3 fois. Alors que d'autres filles qui apparemment, les hommes ne les approchaient pas trop, sont mariées, stables au foyer. Et la même chose, je vois aussi dans les écoles des personnes toujours premières de leur classe, mais on se rend compte qu'après, voilà, c'est eux qui sont en train de rédiger des CV pour chercher du travail un peu partout. On se demande, mais bon, exactement, où est le problème? Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Justin, le niveau d'argent que tout le monde gagne est proportionnel au niveau de connaissances qu'il a, au niveau de ce qu'il est immatériel. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer tout simplement que ce qui est immatériel est beaucoup plus important que ce qui est matériel. Il y a des gens que je vois déjà qui se posent des questions. Ils disent que bon, Justin, tu es qui pour nous dire, tu vas nous parler de ceci ou bien de business, de gagner de l'argent, ainsi de suite. Alors, je vais me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin Mortodé. Je suis entrepreneur, mais à la base architecte également. J'ai animé des conférences dans une dizaine de pays en Afrique et je continue d'ailleurs. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique dans tout ce qui est business, investissement, ainsi de suite. Alors, nous avons également ouvert un centre vraiment de formation, business, investissement et tout ça ici à Dakar. Donc, nous avons déjà un siège ici à Dakar. Vous pouvez aller sur nos plateformes, voir ces genres de vidéos. Donc, très rapidement, c'était une présentation, mais je vais revenir déjà sur une des stratégies que je vais partager avec vous. Sinon, plusieurs stratégies même dans cette vidéo que je vais partager avec vous pour vous dire exactement ce que je pense de tout ce qui est immatériel. Le niveau de connaissance que vous avez est proportionnel ou bien le niveau de votre compte en banque est proportionnel au niveau de connaissance que vous avez. Vous allez voir que il y a des gens qui se disent que bon, telle personne-là, est-ce qu'il est intelligent? Mais pourquoi il arrive à faire ça? Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, pour qu'on se mette d'accord, je vais vous dire qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il y a 10 formes d'intelligence, mais il y a à peu près 9 formes d'intelligence. La forme d'intelligence la plus basique des plus basiques qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique ou l'intelligence académique, c'est cette forme d'intelligence qui consiste à emmagasiner de l'information et à les restituer quand on vous demande. Si vous faites ça, vous avez 20 sur 20. Généralement, c'est ça. Ou bien si vous récitez très bien ce qu'on vous a dit et que vous restituez, vous avez 20 sur 20. D'accord. Si on se tient uniquement à cette forme d'intelligence, moi je vais vous poser une question très simple. Prenez Sadio Mané, l'international sénégalais de Liverpool. Selon vous, est-ce qu'il est intelligent ou il n'est pas intelligent? Est-ce qu'il a eu des diplômes ou il n'a pas de diplômes? Donc, c'est une question que vous pouvez répondre à votre niveau, mais c'est un gars très intelligent. Mais si on doit seulement le juger sur la base de l'intelligence mathématique ou bien logico-mathématique ou l'intelligence académique, on se rendrait compte que Sadio Mané, c'est peut-être un idiot si on le juge sur cette base. Alors, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que cette forme d'intelligence logico-mathématique-là, beaucoup de personnes se basent sur ça pour se dire qu'ils sont intelligents. C'est totalement faux, vous l'aurez compris, parce qu'il y a des personnes qui ont des intelligences, d'autres formes d'intelligence, par exemple l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence financière. En fait, il y en a tellement de formes d'intelligence que peut-être j'en referai une vidéo, mais pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, vous devez savoir ce que vous voulez. Si vous voulez juste avoir des diplômes et dire que ouais, j'ai beaucoup de diplômes, ou bien vous voulez tout simplement être une belle femme pour que les gens vous apprécient, ça reste quelque chose de visible, mais vous devez travailler à d'autres formes d'intelligence. Par exemple, l'intelligence émotionnelle. Moi,
discuté récemment avec un de mes amis. Il est un coach en relations sexuelles. Bon, il fait tout ce qui est relations couple, relations, voilà. Il est coach dans ça. Il me dit que Justin, en fait, il est en train de me dire un peu son expérience. Il dit que Justin, la plupart des femmes qui se marient, ce ne sont pas des femmes qui sont forcément belles, mais ce sont des femmes qui ont compris l'intelligence sociale. Elle dit que dans tout, il y a une matrice invisible qui travaille. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas les diplômes que vous avez là. Donc aujourd'hui, vous ne gagnez pas assez d'argent. Donc c'est la question que les gens vont me poser. Justin, pourquoi ceux qui ont doctorat, ceux qui ont agrégation, ils ont ceci, cela, ils ne gagnent pas aussi d'argent que certains qui n'ont pas été très loin dans les études? Il suffit de voir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, pour s'en rendre compte. Les plus riches de ces pays-là ne sont pas des personnes forcément qui ont de gros diplômes. Mais d'où vient leur intelligence? Ou bien, quelle est cette forme d'intelligence qui les fait gagner beaucoup d'argent? Pourtant, si on les juge sur la matrice générale, ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est le niveau de connaissance. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Si vous avez une connaissance ou bien vous êtes intelligent, logiquement, ou bien vous êtes intelligent de façon mathématique ou bien de façon logique, de façon académique, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? C'est ça la question. Moi, je pense que ça va être là votre question. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la loi de 20-80. Aujourd'hui, vous avez 80% de ce qui doit vous faire réussir. Mais ce qui vous manque, c'est 20% seulement d'informations qui vous manquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, donc de façon, si on va faire une pondération, elle dit que vous êtes très intelligent à l'école, à l'université, ainsi de suite, mais il vous manque 20% de connaissances que vous n'avez pas. Aujourd'hui, votre niveau, là où vous êtes, dépend à 100% de vos niveaux de compétences et de vos niveaux de connaissances. Vous avez peut-être plus d'intelligence logico-mathématique que d'intelligence financière. C'est ce qui vous stagne. Votre devoir, c'est comment je vais faire pour développer mon intelligence financière, pour associer à mon intelligence académique pour réussir. C'est aussi simple que ça. Donc, dans cette vidéo, en fait, c'est le message que je voulais vous apporter. Si aujourd'hui, vous êtes à un niveau où vous êtes en train de stagner, vous êtes à un niveau qui ne vous convient pas, il y a une forme d'intelligence qui vous manque, il y a une connaissance qui vous manque. Si vous avez cette connaissance-là, vous serez à un autre niveau. Si aujourd'hui, vous qui êtes en train de me regarder là, vous avez trouvé médicament de coronavirus, vous ne serez pas ici. On était déjà venu vous chercher parce que vous avez une connaissance qui est profonde. Cherchez à connaître des compétences profondes associées à vos compétences ou bien à votre intelligence mathématique ou bien logique ou bien académique, tout ce que vous voulez. Les amis, tout ça pour vous dire qu'il vous manque quelque chose si vous n'arrivez pas à passer à un autre niveau. Tout simplement. Et aujourd'hui, moi, tout mon combat que je fais personnellement, c'est de chercher chaque jour à connaître une chose, à connaître quelque chose de plus qui va m'amener à un niveau supérieur. Ce que je suis aujourd'hui a été le fruit des choses que j'ai apprises par le passé. Et ce que je serai demain sera le fruit des choses que je vais apprendre en plus de ce que je sais déjà. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas si vous n'avancez pas. Ce n'est pas de la faute d'autres personnes. C'est parce qu'il vous manque une information. C'est parce qu'il vous manque une connaissance. Votre doctorat ne sert à rien si vous n'avez pas cette petite compétence qui doit venir s'ajouter aux compétences et aux connaissances que vous avez déjà pour vous faire passer à un autre niveau. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Juste une petite vidéo de motivation pour vous dire que vous devez continuer toujours à vous améliorer. Continuez toujours à améliorer vos connaissances. Continuez toujours à croître en tant que personne, en tant qu'humaine et aussi en tant que professionnel dans votre domaine. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.